En m'asseyant dans mon fauteuil, j'ai remarqué un clin d'œil. Bonjour et bienvenue dans Najda. Aujourd'hui, nous sommes au Grand T pour assister aux répétitions de la nouvelle production d'Angers Nantes Opéra, Le Barbier de Séville, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Côté reportage, de la sculpture avec Régine Pivot et son atelier du verre, et on voyagera avec le rock de Télécran. Sans oublier la chronique art plastique avec Christophe Cesbron de la revue Costard. Régine Pivot sculpte le verre, elle fabrique des objets étonnants allant du bougeoir à la table basse. Elle a installé son atelier à Orvaux dans la vieille grange de ses grands-parents, un petit coin de verdure à 2 pas du centre-ville. Jean-Michel Naga est allé y faire un tour. Oui, allez viens avec moi. Allez viens ma poule. Je m'appelle Régine Pivot, je suis basée à La Rigotière. Alors La Rigotière c'est un lieu-dit, ça se trouve au pied du Leclerc Orvaux-Grandval, le terminus du tram aussi. Voilà, dans un univers assez paradisiaque, sympathique, dont on ne se lasse pas, même nous qui y sommes tous les jours. C'est chez mon oncle, mais voilà, on a investi le lieu et on s'y sent chez soi. Là, on a un jardin potager, on a un sculpteur, forgeron, Ludo, qui s'installe à La Rigotière depuis quelque temps, parce qu'il aime bien le lieu, puis qu'il a de la place, donc c'est important la place. On n'a pas souvent de place en ville et enfin, je veux dire, dans les cités. Ici, il y a beaucoup, du fait de la ferme, on a aussi voilà, de l'espace pour s'exprimer. Là, on arrive à la source, si je peux m'exprimer ainsi. Là, c'est toute ma matière première, donc le verre. Je travaille le verre depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années. Le verre à froid, donc je le taille. Je dis toujours, le verre, c'est comme moi, c'est transparent. Donc voilà, tel que je suis, on me voit, voilà, c'est comme ça. C'est coupant, donc ça a besoin d'être poncé. Une fois que c'est poncé, ça devient tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà, donc voilà, moi je m'identifie à ce matériau. C'est transparent comme moi, c'est brut de pomme comme moi, et puis à force de poncer, ça devient finalement assez gentil, assez doux. Et puis ça prend la lumière, ça renvoie la lumière, et c'est donc aussi un matériau extraordinaire pour ça. Moi j'aime ce matériau, quoi. J'aime, c'est même quand je travaille, ça fait du bruit, c'est un son, enfin c'est la musique, c'est. Je sais pas, j'ai essayé d'autres matériaux, j'ai essayé la pierre, j'ai essayé le bois, j'ai essayé le métal, j'ai essayé la terre. Puis non, c'est le verre, quoi. Moi j'aime le verre. Voilà. Alors là, c'est une étagère de verre que je suis en train de réaliser. Et donc j'ai commencé par découper toutes mes baguettes de verre. Elles sont toutes poncées, elles sont toutes prêtes à être collées. Et donc là, je suis dans la phase de juste nettoyage, collage. Une fois collé, une fois assemblé. Et ça, on voit bien aussi dans mes lampes, toutes ces cassures là, rien n'est net. Mais c'est fait exprès parce que c'est ça qui renvoie toute la lumière. Simple, c'est encore une autre technique, mais c'est complètement pris dans le verre. Le système de la mise en couleur du verre, c'est devenu aussi une de mes spécialités, quoi. Je suis une des rares, parce qu'on est quelques-uns maintenant à travailler le verre de cette façon-là en France, même si on n'est pas beaucoup. Je suis a priori la plus avancée dans cette recherche-là, quoi. Et ça, c'est aussi mes secrets de fabrication, mes procédés, quoi.
Pas de formation particulière, un seul diplôme que je suis fière d'annoncer parce qu'en fait il n'existe pas, mais j'aimerais bien qu'un jour ce diplôme soit reconnu. C'est le BAV et donc en français dans le texte c'est le brevet d'aptitude à vivre. Voilà. On ouvre les yeux, on est curieux et puis on s'applique à faire du mieux qu'on peut et puis finalement voilà, avec pas grand chose on arrive à faire des merveilles.